Réputé comme la bête la plus mortelle de l'Arctique, il peut même battre un lion d'Afrique en combat. Il paraît calme, mais sous-estimer la colère de cet animal serait une grosse erreur. Là où les humains mourraient de froid, cet animal marche avec aisance. Il adore chasser les phoques et possède un sens de l'odorat exceptionnellement développé, même supérieur à celui de l'ours polaire. L'ours polaire est considéré comme la plus grande espèce d'ours existante, ainsi que le plus grand carnivore terrestre vivant. L'ours polaire n'est pas un hippocarnivore ordinaire comme ses plus proches parents, l'ours noir et l'ours grizzly, mais il est au contraire l'ours le plus carnivore, puisque plus de 90% de son alimentation est composée de viande. Les ours polaires vivent surtout près du cercle arctique, autour de l'océan Arctique et d'autres mers et terres. Largement connu comme l'espèce sœur de l'ours brun, l'ours polaire a considérablement évolué pour survivre aux basses températures, marcher sur la neige, la glace, l'eau libre et chasser les phoques, qui constituent sa proie préférée. Nés sur la terre ferme, la plupart des ours polaires vivent surtout sur la banquise de l'océan Arctique. C'est sans doute pourquoi les ours polaires sont classés comme mammifères marins, et que leur nom scientifique signifie littéralement « ours maritime ». L'ours polaire a été décrit pour la première fois en 1774 par Constantin John Phipps, qui lui a donné le nom scientifique Ursus maritimus, signifiant ours maritime. Avant cela, les ours polaires étaient considérés comme une espèce à part entière, mais après de nombreuses recherches et études, il a été découvert que l'ours polaire présentait d'étranges similitudes avec l'ours brun. Il était clair que l'évolution des deux ours avait suivi presque la même direction. Par conséquent, la théorie de leur individualité a été jugée fausse et inexacte. Après que plusieurs noms scientifiques ont été envisagés pour l'ours polaire, le nom Ursus maritimus a finalement été retenu, donné par Phipps. L'ours polaire a aussi été appelé ours blanc. Il est parfois appelé le nanook, d'après le terme local inuit nanook. Comme indiqué, l'ours polaire vit surtout en Arctique, Groenland, Russie, Alaska, Terre-Neuve, Norvège et Canada. Le fait qu'il y ait peu ou pas de développement humain dans ces régions a vraiment aidé les ours polaires à se maintenir dans ces zones. On remarque une répartition inégale dans tout l'Arctique. On les trouve en moins grand nombre dans le nord par rapport au sud, comme dans la baie James au Canada. En parlant de leur limite la plus méridionale, on les trouve principalement près de la frontière entre la zone subarctique et la zone climatique continentale humide. Puisqu'ils passent la majeure partie de leur vie sur l'eau gelée, les cas d'ours polaires dérivant avec la glace sont extrêmement fréquents. La population totale d'ours polaires sur Terre n'a pas encore été étudiée correctement, mais selon une estimation, les biologistes ont déclaré qu'il y aurait entre 20 000 et 25 000 ou entre 22 000 et 31 000 ours polaires dans le monde. La population d'ours polaires est répartie en 19 sous-populations, 60% des sous-populations sont au Canada. Parmi ces 19 espèces, une est proche de l'extinction, 2 ont augmenté rapidement, 7 sont considérées comme stables et 9 manquent de données suffisantes en 2017. Nous avons déjà dit que la nourriture préférée des ours polaires est le phoque. Ceci est principalement dû au fait que les phoques sont les animaux les plus abondants et les plus facilement disponibles dans les régions où vivent les ours polaires.
Une méthode courante de chasse chez les ours polaires consiste à rester parfaitement immobile près du trou de respiration d'un phoque, attendant pendant des heures, voire des jours, qu'un phoque remonte à la surface pour respirer. Les phoques glissants sont adaptés pour fuir les ours polaires. Selon la période et d'autres facteurs, un ours polaire ne capture qu'1 ou 2 phoques sur 10 chassés. Pour s'hydrater, les ours polaires produisent leur propre eau en métabolisant la graisse des phoques, car la plupart de l'eau douce est piégée dans la glace. C'est une autre raison pour laquelle les ours polaires dépendent de la banquise pour accéder aux phoques, qui sont leur principale source de nourriture, ainsi que pour se reposer et se reproduire. Avec les changements météorologiques et climatiques qui se produisent tout au long de l'année, les phoques migrent vers d'autres endroits et les ours polaires les suivent pour ne pas manquer leur nourriture. En plus des phoques, les ours polaires se nourrissent aussi de rennes. Des oiseaux, œufs, rongeurs, crabes, plantes, baies, racines, et parfois d'autres ours polaires. L'une des qualités les plus uniques de l'ours polaire est son sens de l'odorat extrêmement développé, qui lui permet de sentir les phoques à environ 1,6 km de distance ou enfouis sous un mètre de neige épaisse. Sa vue et son ouïe sont aussi bonnes que celles d'un humain. De plus, les ours polaires nagent très bien. On voit souvent des ours polaires nager du Groenland à l'Islande. Un ours a nagé sans interruption pendant 9 jours dans la mer de Bering glaciale sur 700 km pour atteindre la glace loin de la terre ferme. Un ours polaire nage à 10 km/h, marche à 5,6 km/h et court jusqu'à 40 km/h. Les ours polaires sont des animaux solitaires et aiment vivre leur vie de manière discrète. La saison des amours débute généralement en avril-mai. Le mâle et la femelle ours restent ensemble et s'accouplent plusieurs fois durant une semaine. La femelle reste enceinte pendant presque 4 à 6 mois et prend beaucoup de poids pendant cette période. Les oursons naissant aveugles et pèsent moins de 0,9 kg. Selon une estimation, chaque portée contient généralement 2 oursons. Un mâle adulte moyen pèse généralement entre 350 et 700 kg et mesure environ 2,4 à 3 mètres de long. En revanche, les femelles adultes pèsent beaucoup moins que leurs homologues mâles. Elles pèsent 150 à 250 kg et mesurent 1,8 à 2,4 mètres de long. Cependant, lorsque les femelles conçoivent et deviennent enceintes, elles peuvent peser jusqu'à 500 kg. Le plus grand ours polaire jamais enregistré dans l'histoire de la faune était un mâle et pesait environ 1002 kg. Il a été enregistré en Alaska en 1960. Cet ours en particulier mesurait 3,39 mètres de long. On pense que tous les ours ont une queue courte, mais l'ours polaire en particulier a la plus courte de toutes, mesurant seulement de 7 à 13 cm. Si nous devions comparer la structure de l'ours polaire avec celle de son plus proche parent, l'ours brun, nous observerions que les ours polaires ont une silhouette beaucoup plus allongée, un crâne et un museau plus longs. Les oreilles et la queue sont plus petites, tandis que les pattes, plus larges et grandes, facilitent la marche sur neige ou glace fine. La plus grande surface des pattes aide l'ours à répartir uniformément le poids de son corps et permet une meilleure démarche. Les pattes aident aussi l'ours polaire à nager efficacement en assurant une bonne propulsion. Les pattes de l'ours polaire adulte font environ 36 mètres à 12 pouces de large. Les pattes s'amolles sont munies d'un épais coussinet de bosse dermique, offrant une bonne adhérence sur la glace, et les griffes et les rages possèdent aussi ces qualités, aidant l'ours polaire à saisir ses proies et la glace. Pour ces raisons, les griffes de l'ours polaire ont une face inférieure en forme de cuillère. Les scientifiques et les biologistes ont mené diverses études sur l'ours polaire et ont découvert qu'un ours polaire moyen présente plus de blessures sur ses membres droits que sur les membres gauches. Cela suggère probablement que la majorité des ours polaires sont droitiers. Ces 42 dents sont suffisamment aiguisées pour chasser des animaux et satisfaire son régime carnivore. Les dents près des joues de l'ours polaire sont plus petites et plus rugueuses que celles de l'ours brun. De plus, les canines sont plus pointues et plus grandes. La fourrure de l'ours polaire possède plusieurs couches, un sous-poil dense et une couche externe de poils de jarre. Ces couches peuvent
souvent sembler blanches ou beiges, mais elles sont en réalité transparentes. Le poil de jarre de l'ours polaire couvre uniformément son corps, sur 5 à 15 cm chauds. Il n'est pas étonnant que la fourrure de l'ours polaire soit blanche, mais un fait moins connu est que sa couleur passe du blanc au jaune sous l'effet du vieillissement. L'espérance de vie moyenne des ours polaires est de 25 ans. La chasse, le changement climatique, la pollution et l'urbanisation ont réduit la population mondiale d'ours polaires. Bien que l'on ne connaisse pas exactement la population d'ours polaires sur Terre, l'espèce a été classée dans la catégorie vulnérable de la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis 2015. Les scientifiques étudient leur habitat pour comprendre la cause du déclin de leur population. Les ours polaires, plus blancs que le lait et plus duveteux qu'un ours en peluche, vouent une admiration sans fin à la glace, mais demeurent des bêtes redoutables à admirer. Partagez, aimez et abonnez-vous pour découvrir d'autres magnifiques créatures. D'ici là, à la prochaine.